إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في قضية الجهاد، وقلنا فيما مضى توقفنا عند الجهاد، وهو جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين وأهل البدع والضلالة. وقلنا أن الجهاد جهاد النفس 4 مراتب، وهو جهاد النفس على تعلم الدين، وجهاد النفس على تطبيق ما في الدين، وجهاد النفس على تبليغ الدين، وجهاد النفس على الصبر والأذى. ثم قلنا على جهاد النفس وجهاد الشيطان، يعني مرتبتين: جهاد الشيطان على ما يلقي إليك من الشبهات، وجهاد الشيطان بما يدفعك لارتكاب المعصية. ثم اليوم نرى جهاد الكفار والمنافقين. Alors, on est toujours dans le combat ou l'effort, donc dans le sens large du djihad. Alors, on avait parlé la semaine passée donc de le djihad. Il y a plusieurs sortes de djihad. On a dit le djihad nafs, wa djihad al-shaytan, wa djihad al-kuffar, wa al-munafiqin, wa ahl al-bid'a wa al-dalala. Alors, on a dit que donc il y a plusieurs sortes de combats: le combat de nafs, de soi-même, le combat de shaitan, de démon, le combat donc des mécréants, le combat des hypocrites et le combat aussi donc des gens de l'hérésie et donc les partis égarés. Alors, on avait dit la semaine passée, comme le djihad nafs, c'est lui qui est en premier lieu que la personne doit faire un djihad, un effort sur soi-même, parce que s'il n'arrive pas à gagner la bataille avec son âme, celle qui le pousse à commettre les péchés, il n'arrive pas à gagner la bataille contre ses envies, etc., à ce moment-là, il ne peut pas faire des autres djihad, de shaitan ou quoi que ce soit, ou de l'ennemi et tout ce qui suit. Alors, on a dit, puisque le djihad de nafs, c'est en 4 catégories, c'est-à-dire un combat sur soi-même. Le combat, donc le premier combat, c'est de faire son nafs sur soi-même, sur son âme, d'aller apprendre, d'acquérir cette connaissance, comment adorer Allah Azza wa Jal. Ça, c'est déjà un combat, c'est ce que vous faites ici vous-même. Alors, dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire donc de pousser cette âme, de pousser cette nafs, donc de pratiquer ce qu'il vient d'apprendre. Parce qu'on apprend, oui, mais il reste encore, est-ce que cette âme, donc toi-même, tu vas pratiquer ce que tu as entendu. C'est déjà un djihad, un grand effort. Quand on entend qu'Allah Azza wa Jal interdit ça, je commence à ne pas m'approcher de là. Quand j'entends que j'ai appris aujourd'hui comme quoi c'est obligatoire de faire cette chose qu'Allah il l'a ordonné, le prophète, je pousse mon âme à faire cette action, et ainsi de suite. Alors on a dit aussi dans la troisième catégorie, c'est donc propager cette connaissance, car ça ne t'appartient pas, cette connaissance, à ce moment-là. Une fois que tu l'as acquérie, tu dois la pratiquer, tu es obligé de le transmettre. Ce n'est pas un choix. Dire j'ai appris une connaissance, une science, je le garde pour moi, je le fais pour moi-même, c'est tout. Non, tu es obligé de le transmettre. Et alors, la quatrième catégorie, c'est donc faire le djihad sur nafs pour soi-même, donc de être en endurance, être en patient, car une fois que tu fais ces choses-là, rien qu'en pratiquant et essayer de transmettre, sûr et certain que tu vas voir des ennuis, tu vas voir des gens qui vont te reprocher des choses, ils vont te dire que ça ne va pas, etc., de te bien avec cette religion, etc. Ils vont essayer donc de t'éliminer carrément, c'est-à-dire que tu ne parles pas. Alors ici, il faut avoir une patience, une endurance, parce que transmettre, ça se peut que tu le transmets donc chez toi à la maison, chez le voisin, peut-être même aller voyager pour transmettre ce message. Et alors, on a dit dans la catégorie donc de djihad shaitan, c'est en 2 catégories, c'est-à-dire djihad shaitan donc dans les doutes qu'il nous donne. Parfois, on a des doutes de la religion, de prophète, de message du prophète, parfois certains hadiths
quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, notre cervelle n'arrive pas à comprendre ces choses-là, et le shaitan il arrive avec ses shubuhat qui est dans le Coran, etc. Et alors il te donne ces shubuhat, mais il y a une contradiction. Allah il a dit comme ça, regarde dans l'autre verset, il dit le contraire. Le prophète il a dit ça, mais alors la logique ne peut pas faire ça, etc. Des choses comme ça. Alors à ce moment-là, c'est un effort de repousser ça, car le cerveau lui-même, c'est le départ que lui-même il t'a dit que ce messager qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est véridique. Tout ce qu'il dit, il est vrai. Ça, c'est le départ dans mon cerveau. Le cerveau, il me dit, là, c'est cette personne-là, et tout ce qu'il dit est vrai. Alors, une fois que j'ai accepté ça, et qui est tout à fait normal, je ne l'ai pas accepté comme ça par les envies, je l'ai accepté parce que c'est la logique des choses. Les gens en parlent de ce prophète, de ce qu'il parle, etc. Alors après, quand mon cerveau il m'a dit que cette personne, tout ce qu'il dit, il est vrai, c'est-à-dire que mon cerveau, il devient à ce moment-là en deuxième rang. À chaque fois que j'entends que le prophète a dit et que le hadith il est authentique, que le verset dans le Coran, etc., mon cerveau doit accepter même s'il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que c'est lui-même, il dit que cette personne-là, tout ce qu'il dit est vrai. Puisque tout ce qu'il dit est vrai, à ce moment-là, on dit « Al-naqlu muqaddam ala al-aql ». Au contraire des ilmaniyoun et les philosophes, ils disent non, on passe le cerveau d'abord, l'aql, la raison, avant l'histoire, avant le hadith, avant quoi que ce soit. Avant toute nouvelle, toute khabar, le cerveau, il le met en condition, s'il l'accepte, c'est bon, s'il l'accepte pas, il le rejette, il dit parce que le cerveau et la conscience passent avant tout. Et ça, c'est faux, archi faux. Le cerveau, il a un travail au départ, mais une fois qu'il a accepté comme quoi le Coran il est véridique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est véridique, c'est fini, il devient en deuxième rang, c'est-à-dire qu'il passe le khabar, naql, ce qui a été transmis, avant lui-même. Alors, le cerveau, quand il entend un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le cerveau ne comprend pas ce hadith-là. Ou il n'arrive pas à le saisir, ou c'est impossible, comment, etc. Maintenant, prenons un exemple. Pour arriver maintenant, pour les gens, maintenant on va revenir après, c'est simplement pour dire, pousser des idées ou des shubuhat, des ambiguïtés que le djinn et le shaitan qui nous transmet dans le cerveau, et c'est pour ça, parfois notre foi descend, il y en a même des gens qui sortent carrément de l'islam à cause de ça. Alors si on prend par exemple maintenant, si on dit les gens scientifiques, la NASA et tout ce que vous pouvez imaginer, combien de temps il lui faut pour une machine plus rapide du monde, pour arriver à Saturne ou arriver... mais pour arriver, combien de temps, combien de millions d'années il lui faut pour que cet appareil qui est rapide, archi rapide, arrivera au premier ciel, aux premières étoiles. C'est inimaginable. En tout cas, combien de millions d'années il lui faut pour que cet appareil qui est rapide, archi rapide, arrivera au premier ciel, aux premières étoiles. C'est inimaginable. Il te calcule par des unités de lumière. Maintenant, ils te disent pour rien que pour le Merrikh, pour arriver. Le Merrikh, il te faut des années. Et encore, ils cherchent un appareil assez rapide. Alors, quand on entend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le premier ciel, la distance qui entre la terre et le ciel, c'est une distance immense. Les scientifiques n'y arriveront jamais à arriver là aux premières étoiles. Il ne faut pas demander aux étoiles lointaines. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit chaque ciel, donc l'autre ciel, c'est des années de lumière. Et lui, il nous dit qu'il a sur une nuit. Il est parti de la Mecque, Al-Quds. Et de Al-Quds, il est monté au ciel, au 7e ciel, il est revenu, et son lit n'est pas encore refroidi. Qu'est-ce que tu vas calculer ici? C'est quoi l'appareil là? C'est quoi? Et alors, il te dit le Buraq. Le Buraq, c'est un cheval spécial, avec des ailes, c'est quoi? C'est une distance, et c'est quoi? Rien, le cerveau ne peut pas imaginer ça, impossible. Simplement, le cerveau, il dit, c'est juste ce qu'il a dit là. Un point, c'est tout, ça s'arrête là. Comme il a fait Allah Azza wa Jal, comme il a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit là, khalas. Alors, c'est ça. Et ça, on la repousse à quoi? Avec ces idées, tout ça, on les repousse avec la connaissance de la science, quand on apprend. On commence à comprendre l'aqida, etc., Allah Azza wa Jal, le qudra de l'ilah, etc. On peut dire directement, le shaitan, quand il vient avec ces idées-là, on les repousse. Et alors, dans le deuxième combat, donc contre le shaitan, c'est de repousser, c'est quand il te dit que de faire une mauvaise action.
Et cette mauvaise action, parfois, il te dit que tu as la capacité, tu as la force. Et même si tu fais cette action, ça ne te fera pas de tort ni dans ta religion, ni ici ou sur ce bas monde, ou alors au-delà, ce n'est pas grave, etc. et tout ça. Ou alors tu peux le faire et après tu te repentir et un point c'est tout, etc. Des choses qui te donnent, qui te dit que tu as la capacité physique, matérielle de faire ce péché-là. Et là, il faut avoir aussi la capacité de repousser et de ne pas faire cette action. Alors, on passe maintenant au djihad, donc de l'kuffar ou le munafiqin, c'est la même chose. Alors, il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fahiya arba' maratib. Le combat, l'effort de faire contre les mécréants et les hypocrites, c'est en 4 catégories, c'est-à-dire bil qalbi wal lisani wal mali wal nafs. Tu le fais avec le cœur, tu haïs ça, tu n'aimes pas ça. Cette chose-là qui disent, etc. et tout ça, tu n'aimes pas. Wal lisan, tu peux parler, le dire, que c'est mauvais ce que vous faites là, vous pouvez l'écrire, etc. et tout ça. Wal mal, de l'argent, donner de l'argent. De l'argent, ici, tu peux le donner pour, maintenant, par exemple, et ici, tu le donnes au centre, comme le frère l'a dit, mais l'argent. L'argent que tu vas donner ici, dans ce centre, servira à quoi? Ben, c'est la même chose, c'est ce combat qu'on cherche. C'est de combattre parce que tu as des gens maintenant qui font les études, les gens qui sont contre l'islam il est mauvais, etc. Le hijab c'est quoi? Le foulard c'est quoi? C'est de revenir à l'âge des pierres, etc. Il y a un combat tout le temps. Surtout maintenant, le combat va encore de plus en plus fort. C'est-à-dire, comme c'est un lieu qu'on appelle la démocratie, le combat va être simplement avec des idées. Il y aura de l'argent. Par exemple, maintenant, quand on voit des millions d'argent que les gens consomment ou donnent pour propager ce qui n'est pas juste, pour propager une fausse religion. Maintenant, quand tu imagines, quand un jour, quand j'étais au Maroc, je voyais, quand j'arrivais à Biar Khessirat ou quelque chose comme ça, on voit des vieilles là, donc des gens de Jéhovah. Des Jéhovah, et ils donnent des Bibles, etc., avec la cassette, le sachet bien fermé, le Bible est bien... C'est quoi cet argent-là? Pour faire quoi? Et une vieille, il n'arrive même pas à marcher, avec un petit sac, un livre cadeau, gratuitement. Alors, pour dire que cette personne-là, cette organisation a dépensé cet argent, et cette femme, cette vieille femme, le fait gratuitement. Peut-être elle a quelque chose, mais là, de faire cette action-là, de donner ça, et nous, on n'arrive même pas, quand on en parle maintenant, quand on entend 10 € quelque chose, ça c'est le problème qu'on a dit à ce moment-là, c'est quoi ce combat avec de l'argent? Le combat de l'argent, c'est ça, c'est donner l'argent au centre, au lieu qui transmettent, ou qui est dans les doros, ou qui